Coucou, 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 coucou. Ça commence bien, ça promet. Me revoilà pour une nouvelle vidéo. Voilà, pour ceux qui suivent encore une fois un peu Facebook et compagnie. Je trouve quand même le temps de... Voilà, vous voyez, les cheveux ne sont jamais bien loin. J'ai posté des petites choses en disant quand même je vais faire une petite vidéo sur les énergies du moment, hein, voilà. Et je redis que c'est vrai que des fois on me dit ah c'est super les vidéos, pourquoi vous en faites pas plus, et patati et patata. J'ai envie de vous dire voilà, moi je suis vraiment dans l'instinct, dans comment je me sens, dans une envie de partager à la fois quelque chose que je ressens, quelque chose que je vis, qui est complètement en correspondance avec les énergies du moment. Et du coup, j'ai envie de vous partager ça à ceux qui ont envie et qui regardent. Et là, évidemment, ça me parle pourquoi. Alors, j'espère que, voilà, parce qu'il n'y a pas longtemps, je suis allée dans le sud. Et alors les filles que j'ai vues là-bas m'ont dit ouais les vidéos c'est génial mais on est morte de rire, des fois ça part là, ça part partout et on a un peu du mal à suivre des fois donc voilà je vais demander on va dire aux énergies qui m'entourent aussi qui me soutiennent, qui nous soutiennent tous hein, à mon petit Shiva vous allez voir mon dernier petit Shiva en date qui est en plaqué argent que j'ai acheté au Népal il n'y a pas longtemps voilà. Qui est une énergie très présente en moi. Attendez, je vais couper j'ai mon ordi à côté parce que j'ai une autre vidéo après que je vais faire pour présenter un peu ce que je fais et pour donner toutes les dates 2018. Alors j'en reviens, vous voyez, ça commence déjà. Encore une fois, je reviens à mes moutons. Alors oui, je disais ça me parle particulièrement l'énergie du moment puisque vous savez tous, hein, voilà, on est envahi par les messages de pleine lune, le 3 décembre, etc. Bon, ça me parle d'autant plus pourquoi parce que je suis moi-même Sagittaire du 7 décembre et donc le mois de décembre pour moi c'est un mois important parce que vous savez bien que quand, enfin si vous ne le savez pas vous allez l'apprendre que quand on s'approche de nos dates anniversaires en numérologie on change vraiment de vibration et on passe dans l'année d'après, dans les vibrations de l'année suivante. Donc vous voyez personnellement mais vous allez voir, si je dis ça, c'est aussi parce que j'ai quelque chose à dire pour tout le monde. Je vous rappelle comment on calcule l'année personnelle. Vous additionnez votre jour et votre mois de naissance. Donc moi, par exemple, je suis du 7 décembre. Donc 12 et 7, 19. Et vous additionnez avec l'année en cours. Donc 2017, ça fait 2 plus 1 plus 7, ça fait 10. On réduit à un chiffre, donc ça fait 1. Donc 19 plus 1, ça fait 20. Donc moi, par exemple, 2017, vous voyez, j'étais dans une année 2. D'association, d'équilibre et en même temps de déséquilibre. Hein, c'était tout l'information du 2, à savoir que nous devons trouver toujours cet équilibre personnel dans le déséquilibre éventuellement extérieur. Nous devons trouver l'unité dans notre dualité. Hein, j'en ai parlé longuement, je sors d'une semaine de formation Feng Shui absolument top, 5 jours encore passionnants. Dans lesquels j'ai eu encore des stagiaires qui se disaient mais enfin c'est pas possible, quel outil passionnant et puissant. Oui, quand on sait l'utiliser on va dire avec la loupe qu'on sait voir clair en profondeur, le Feng Shui est génial parce qu'il permet de décoder notre intérieur au travers de notre maison hein, qui est nous-mêmes, donc c'est juste génial. Mais vous allez voir, tout ce que je dis finalement c'est complètement en lien avec ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais je reviens donc, ne perdons pas le fil, sur le nombre 2. Pourquoi c'est intéressant le nombre 2? Moi personnellement je vais passer dans une année 3, ça tombe bien, une année de communication et d'ouverture, ça tombe bien parce que je vais être en plein à préparer, à contacter, à trouver des sponsors, des partenaires, à mettre au point notre projet Tour du Monde hein, qui va démarrer en octobre de l'année prochaine. Donc c'est une vibration qui est très positive pour ce que j'ai à faire j'ai donc pourquoi le 2, le 3 parce que 2018 nous allons passer donc dans un cycle universel d'une année 2 hein, 2018, 8 plus 2 plus 1 ça fait 11 et 11 ou 2 donc ça veut dire que c'est universellement l'humanité va être plongé quelque part dans sa dualité et va être obligé de trouver l'unité dans notre dualité. La dualité de toute façon est quelque chose que nous ne pouvons pas perdre de vue, hein, le blanc, le noir, la nuit, le jour, le positif, le négatif, il y aura toujours des deux
et c'est ce qui fait la richesse justement de notre énergie. Ne le perdez jamais de vue, c'est un des points que je rappellerai sans cesse parce que je crois qu'on ne le dit pas assez. Cessez de vous polariser sur le côté positif et de chercher quelque chose de positif dans votre vie. Nous ne sommes pas là pour ça, je le rappelle. Nous sommes là pour vibrer notre énergie à partir du moteur que nous sommes, mais le moteur que nous sommes, c'est le plus et le moins, et à cette seule condition d'être dans le plus et le moins, dans l'acceptation de tout ce qui est, nous allons pouvoir faire émerger une nouvelle énergie, un nouveau moteur, une spirale grandissante, créative, d'ailleurs qui est liée à la symbolique du 3, hein, au dynamisme, à la Trinité, à la création du Saint-Esprit. Hein. 1 + 1 = 3. Alors, donc, pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo? Encore une fois, parce que je suis inspirée pour dire des choses intéressantes, parce que pour moi, il y a beaucoup d'éléments qui se recoupent, et je suis ici, je pense, sur Terre, clairement, je le sais aujourd'hui. J'ai une capacité à faire la synthèse de beaucoup d'éléments très facilement. Donc finalement, moi j'intègre rapidement plein de choses que j'expérimente, que je découvre, et finalement je suis là pour vous en apporter la synthèse. Voilà. Et je pense que clairement, que ce soit au niveau de l'énergie, au niveau de tout, je fonctionne comme ça et je suis là pour ça. Donc cette vidéo est là pour vous remettre ensemble tous les éléments et comprendre finalement qu'est-ce que nous apporte à tous cette énergie à la fois de pleine lune, donc qui est demain dimanche 3 décembre, dans un mois de décembre justement, dans la fin d'une année 1 universelle, à l'aube d'une année 2. Donc vous l'avez bien compris, on est en train de terminer une année 1 de commencement, où on est censé démarrer quelque chose, de trouver une unité, et dès le 2, on est à la fois plongé dans notre dualité et donc finalement intégrer notre unité dans la dualité. C'est un peu ça ce que l'année 2 nous permet, et si on y arrive, on va pouvoir dans l'année 3 qui suit finalement nous ouvrir à une communication, à plein de choses, mais à partir d'une base solide. Vous voyez, c'est comme dans les cartes du tarot, on a le battleur, le magicien, qui doit récupérer plein d'outils, mettre tout ça en ordre pour y voir clair. Il y a la papesse, la carte 2 du tarot. Je regarde pas l'heure parce que sinon je vais être affolée, j'ai pas du tout dit tout ce que je voulais dire encore et ça va vite. Donc la papesse numéro 2 qui nous permet de lever le voile de l'inconscient, de l'illusion, de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est avec finalement, en étant profond à l'intérieur de nous-mêmes avec nos outils, qu'on va pouvoir commencer à concrétiser quelque chose, et c'est pour ça qu'on a la carte 3 dans le tarot après, l'impératrice. Donc là on est vraiment dans ce cycle-là universel. Après vous pouvez calculer, comme je vous disais tout à l'heure comment on calcule, l'année personnelle dans laquelle vous êtes. Donc moi arrivant, David d'ailleurs c'est demain, c'est son anniversaire, donc lui il est en plein anniversaire plus pleine lune, donc c'est assez fort. Moi je suis du 7, donc évidemment nous on est dans des vibrations où voilà, on sent davantage la vibration de 2018, donc ce chiffre 2, et en même temps le mois de décembre reste un mois de lâcher prise. Pourquoi? Parce que quand vous additionnez, enfin sans additionner d'ailleurs, quand vous prenez juste le nombre 12, qu'est-ce que c'est? Justement dans les cartes du tarot, c'est la carte du pendu. Donc la carte du pendu, ça peut faire peur à beaucoup de gens. Moi, je la connais par cœur parce que dans le référentiel de naissance, notre mois de naissance correspond à notre quête. Donc, par définition, une quête, c'est pas obligatoirement quelque chose d'évident et de facile au début. C'est le parcours initiatique qui nous permet de trouver, d'intégrer cette carte en nous. Et donc la carte du pendu, comme je le disais, c'est la carte, on est pendu à l'envers, c'est-à-dire qu'on est encore tenu, on va dire, par toutes nos croyances, par plein de choses qui font qu'on se croit, pas, comment dire, on est obligé finalement de subir des fois des situations, mais on le sait. On n'est pas là pour subir, on est là pour retrouver notre pouvoir. Mais retrouver notre pouvoir, encore une fois, ce n'est pas nous battre contre le système d'énergie qui attire ce qu'on est, je vous le rappelle. Ce n'est pas se battre contre les événements, ce n'est pas se battre contre tout ce qui peut se passer et vouloir absolument forcer le système et que les choses se passent comme on aimerait qu'on aimerait qu'elles se passent. C'est encore une fois... en fait, cette corde qui tient le pendu, elle est très légère. On se rend compte quand on regarde la carte que juste le pied vraiment est tenu, et on a tout à fait la possibilité de renverser la vapeur
en acceptant finalement les situations qui sont, hein, ou qui ont été, parce qu'elles sont simplement synonymes, encore une fois, de ce qu'on est en énergie. Et donc notre pouvoir, c'est de, dans cette acceptation, vous le savez bien si vous suivez un peu les vidéos, je raconte toujours la même chose. Vous savez, il n'y a pas 10 millions de choses à savoir, il y a quelque chose essentiel et il y a surtout à les appliquer pour les intégrer, hein, et les appliquer au quotidien. Ce que bon nombre de gens ne font pas, c'est-à-dire ils découvrent des outils, ils les utilisent, justement ils les utilisent pas, voilà, et ils continuent une quête sans fin, puisque en fait ils cherchent toujours le côté positif. Donc je reviens au mois de décembre. C'est un mois qui obligatoirement donc nous plonge dans cette quête en fait du lâcher prise. Voilà. Donc le lâcher prise, je vous le rappelle, vous n'allez pas lâcher prise parce que vous décidez de lâcher prise, c'est vous allez lâcher prise parce que vous décidez d'aller dans le courant de l'énergie, d'aller dans le flow et d'accepter ce que vous produisez encore par votre énergie. Mais c'est seulement à partir du moment où vous allez accepter ce flow, accepter ce que vous produisez, que vous allez vous permettre de déclencher autre chose. Pourquoi? Parce que là, vous êtes de toute façon déjà dans une conscience de ce que vous êtes, de ce que vous produisez à partir de votre fréquence d'énergie. Et donc, la maîtrise, elle est là, elle est OK. Donc, mon intérêt, c'est de... ah mince, non, c'est parce que... voilà. Mon intérêt, il est... à partir de ma fréquence, voilà, je choisis la fréquence que je vais envoyer, ma fréquence essentielle pour envoyer les bonnes vibrations et commencer progressivement à créer une nouvelle réalité qui me correspond vraiment. Donc je sors complètement de la croyance que c'est ça qu'il me faut, je laisse agir comme ça doit aller. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que là évidemment vous comprenez bien que c'est en lien avec la pleine lune de demain. Pourquoi? Parce que d'abord on dit que c'est une super pleine lune. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne savent pas? La super pleine lune, c'est la lune est plus proche de la Terre, ça veut dire qu'elle éclaire davantage la Terre. Donc ça veut dire que cette nouvelle super pleine lune va éclairer davantage ce que nous sommes. Donc elle nous invite évidemment à aller beaucoup plus en profondeur de nous-mêmes. Ça c'est une chose. Alors, cette histoire qu'on doit aller en profondeur, elle va être encore plus forte. Pourquoi? Parce qu'on est en signe du Sagittaire, mais donc la pleine lune se passe dans le signe inverse. Donc le signe inverse du Sagittaire, c'est le signe du Gémeaux. Et le défi du Gémeaux, le Gémeaux, vous savez, il a plein d'idées sur tout. Mais le problème, c'est qu'il va rarement au bout de ce qu'il pense. C'est-à-dire qu'il a plein d'idées sur tout, mais il a du mal à terminer les choses, il a du mal vraiment à aller en profondeur, vraiment. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que comme la pleine lune est en Gémeaux, eh ben, vous comprenez, et j'y connais rien en astrologie, hein, je vous le rappelle, mais c'est juste mon ressenti et le peu de choses que je connais, c'est évident. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, cette pleine lune va nous obliger à aller dans le sens du Gémeaux que nous sommes tous quelque part. Ah, évidemment, ceux qui sont Gémeaux, ça va plus les atteindre, mais tout le côté Gémeaux que nous pouvons avoir en nous, qui donc concerne nos pensées, puisque c'est un signe d'air, et que c'est le Gémeaux y pense, mais il ne va pas au bout, eh bien ça va nous obliger finalement à éclairer toute la part en nous, finalement, dans laquelle peut-être on ne va pas encore suffisamment en profondeur, et notamment au niveau de nos pensées. Ça veut dire que peut-être que justement ça peut nous faire beaucoup penser et tout ça, et avoir des craintes, et avoir des doutes, et des peurs qui remontent, puisque ça nous oblige à aller en profondeur de nous-mêmes. Alors en plus, doublé du mois de décembre, vous l'avez bien compris, qui est relié au pendu et à l'obligation de lâcher prise, on comprend déjà que c'est peut-être pas obligatoirement évident, surtout pour celui, on va dire, qui s'est pas posé, qui s'est pas encore posé trop de questions et qui a peur d'aller en profondeur. Donc moi je trouve ça génial pour les stagiaires qui ont fait le Feng Shui cette semaine avec moi, parce que si elles écoutent cette vidéo, elles comprendront. Évidemment, nous on est allés en profondeur pendant 5 jours de leurs intérieurs. C'est juste génial parce qu'avant la pleine lune, ça leur a permis de faire ce travail déjà les quelques jours qui sont avant la pleine lune. Et vous savez aussi probablement que la pleine lune a un effet, on le dit, 3 jours avant, 2 jours après. Donc tout ça évidemment pour nous a été très très positif.
Alors, qu'est-ce que évidemment je voudrais rajouter par rapport à ça qui est intéressant? C'est que en plus, comme si on n'en avait pas déjà assez, entre le lâcher de prise, le pendu, la lune qui éclaire davantage, le fait que bon voilà, au niveau des pensées, on va peut-être avoir la tête qui chauffe, et ben tenez-vous bien, on a en plus Mercure qui s'excite là-dessus, c'est-à-dire que faut savoir que dans les planètes, il y a une planète qui gouverne un peu tout ce qui est communication, qui est la planète de Mercure, et qui alors, dans l'année, il y a 4, mais ça on commence aussi à savoir parce qu'on en entend parler, il y a 4 cycles de Mercure rétrograde. Et alors tenez-vous bien, donc je l'ai noté, du 3 au 23 décembre, alors c'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs au début avec David, on s'est dit, nous qui sommes des Sagittaires, le mois de décembre, c'est notre mois, on adore ça et tout, qu'est-ce que Mercure rétrograde vient nous emmerder dans notre énergie du Sagittaire, qui est une énergie enthousiaste, vivante, pleine de vie, épicurienne, de plaisir et tout ça. Qu'est-ce qui nous emmerde? Parce qu'ils vont tout nous ralentir. Puisque effectivement le Mercure rétrograde, donc je vous le dis jusqu'au 23 décembre, et ça démarre demain, nous envoie, vous savez, la fameuse énergie à la con qui peut ralentir tout, mettre des retards, nous mettre des pannes dans nos ordis ou je sais pas où, etc. C'est le fameux Mercure rétrograde. Voilà. Et donc, comme c'est la communication, alors en plus il y a voilà le Gémeaux avec les pensées et tout ça, et ben on peut se dire qu'effectivement il peut y avoir beaucoup de réflexions, des ralentis, donc du coup des doutes, etc. Parce que des choses peut-être sur lesquelles on espérait, puis ça se fait pas tout de suite, etc. etc. Alors, on voit tout ça, on dit, oh, c'est quoi ce mois de décembre qui nous attend, qui a déjà commencé? Et alors, bon, donc j'ai regardé ça, puis finalement je me suis dit, mais on reste quand même dans le mois du Sagittaire. Et donc pour moi ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mois du Sagittaire, comme je vous le disais, c'est un signe d'enthousiasme, de plaisir, de vie, de joie, vous comprenez? Voilà. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez puisque je ne vous entends pas parler, mais j'imagine et j'espère que vous me comprenez dans ce que je suis en train de vous expliquer. Ça veut dire que ce qui est génial, avec ce Mercure, parce que ça je l'avais noté pour moi me rendre compte, c'est que ce signe de Mercure rétrograde, apparemment, il démarre toujours dans un signe de terre et il finit dans un signe de feu. Ben, moi, je trouve que c'est vachement intéressant. Pourquoi? Parce que finalement, si on a des doutes, si on a... Voilà, tout ça, ça va nous mettre quand même dans des obligations d'aller en profondeur, de nous détacher, d'aller plus loin qu'on voudrait y aller. Et si on a un doute, ben, finalement, on a ce Mercure rétrograde dans un signe de feu, dans un signe d'enthousiasme, qui nous dit quoi? Ben, qui nous dit que s'il y a des décisions à prendre et des choses à réfléchir dans un sens ou dans un autre, ben, il faut le faire avec le cœur et il faut le faire vraiment avec l'enthousiasme, la joie, ce qui vous apporte de la joie et du plaisir. Ça veut dire que mon message déjà par rapport à cette super lune dont je suis en train de parler, ben, c'est que déjà on est en fin d'année. Donc avant de démarrer le nouveau cycle de 2018, terminez tout ce que vous avez à terminer, j'ai envie de dire, dans le commencement de ce que vous êtes déjà. Mettez tout au clair, en profondeur, et suivez vraiment, encore une fois je le dis toujours, mais là je trouve que c'est encore plus fort, c'est-à-dire que ce mois-là va nous demander de la foi, va nous demander de la confiance, va nous demander vraiment de croire en nous, de croire en notre force et de croire en notre cœur, donc, et de suivre vraiment, c'est-à-dire que même si on n'est pas certain, même si on n'a voilà, aucune certitude, eh ben, il va nous demander au plus profond de nous-mêmes de suivre vraiment la voie du cœur et la voie de ce qu'on ressent et qui vraiment peut nous apporter de l'enthousiasme et de la joie. Donc je pense que c'est un beau message finalement. Donc au travers peut-être d'énergie, peut-être de retard et compliqué, vous voyez, nous on a quand même le projet Tour du Monde à mettre en place, c'est quand même un gros projet. Moi je m'étais vraiment décidée dans mon timing, je m'étais dit waouh. Il faut avant la fin de l'année qu'on ait contacté tous les sponsors, tous les bazars, tous les partenaires, et puis finalement je me rends compte que peut-être pas, peut-être que justement on doit profiter de toutes ces énergies de fin d'année pour finir de mettre tout ça en place comme il faut, de lister tout ce qu'on doit faire, de préparer notre vidéo, vidéo, je veux dire promotionnelle, pour montrer un peu ce qu'on va faire après comme vidéo. Enfin, bref, faire tout ce que nous avons à faire dans la réflexion profonde de ce qui nous tient à cœur, voyez.
Et puis profiter après des nouvelles énergies. Dès qu'on a passé Noël, on sera dans des nouvelles énergies, on sera dans les énergies de 2018 qui sont évidemment finalement hyper propices à trouver des bonnes associations dans une bonne énergie. C'est-à-dire que je crois que voilà, là on est... N'oubliez pas, il y a nos énergies et puis il y a les énergies justement de l'environnement, de la Terre, des planètes. Alors bon, après évidemment tout ça, ça peut se détailler en fonction de chacun, de son thème. Il y en a qui vont plus recevoir tel effet que tel effet. Mais moi j'ai envie de dire, justement en tant que vraiment véritable Sagittaire, si vous avez le signe du Sagittaire en signe solaire comme moi ou ailleurs, ou voilà, et de profiter de cet enthousiasme naturel pour nous aider voilà, malgré peut-être les retards ou les déceptions ou les choses qui peuvent se présenter ou des fois les idées qu'on peut avoir qui vont peut-être être un peu mises à mal, pas très claires, voilà, qui vont nous faire manquer d'assurance, c'est très positif. Et puis, j'ai envie de dire, interrogez-vous justement en profondeur. Moi, je vais vraiment vous livrer quelque chose qui est tout à fait, qui est très personnel et qui, je pense, vraiment est lié aux énergies là. Vous savez, je discutais avec justement David ce matin de tout ça et je lui disais, c'est marrant parce que finalement, là, ce que ça me fait remonter, vous savez, des fois, je vois, bon, vous allez me dire, il y a pas mal de gens qui me suivent, etc. Voilà, mais peu importe. Ça fait quand même maintenant 15 ans que tout ce parcours a démarré pour moi. Et finalement, des fois, je me dis, alors, j'ai tout ce dont j'ai besoin, j'avance bien dans tout ce que je fais. C'est important ce que je suis en train de vous dire, vous voyez, parce que c'est quelque chose de très personnel que je livre. Mais je suis là aussi pour ça. Je veux dire, je ne suis pas là justement pour, j'ai envie de dire, faire joli. Voilà, illuminer quelque chose, on s'en fout. Je suis là pour vraiment vous livrer une profonde, je crois vraiment, lumière intérieure qui vient voilà, du fait que chez moi, c'est clair, c'est net, tout ce dont je vous parle, je fais ce travail moi-même. Et alors, donc j'en viens à ce que je voulais dire. C'est vrai que des fois, je vois des gens, je trouve qu'ils sont suivis de manière énorme, voyez, vraiment importante. Et puis, donc je pose la question là-haut, je leur dis quand même, voilà, c'est fou parce que je dis, moi, je le sens, parce que je sens très fort, et les gens qui suivent même là encore cette semaine, elles sont affolées de la manière dont je sens, et je vois les choses et la rapidité à laquelle je les vois et je les sens. Et bon, du tout pour m'envoyer des fleurs, mais c'est la réalité, donc à un moment donné, il faut le reconnaître. Allez, je me mets un peu de pommade. Et c'est bientôt mon anniversaire. Et alors donc ce que je voulais dire qui est tout à fait profond, et je vois ces gens-là et je me dis au fond j'ai la sensation que ils apportent des fois j'ai vraiment je le sens beaucoup moins que ce que je peux apporter aux gens que je rencontre et au format carrément hein, j'ose le dire, je le pense, je le dis et je me dis mais comment est-ce possible? Et puis finalement tous ces gens-là voilà, attire quand même mais 100 fois plus de monde que moi, quoi. Et donc, évidemment, ça me travaille quelque part, parce que ça travaille, vous savez bien, hein, je ne le répéterai jamais assez, on a tous un besoin d'amour, de reconnaissance, de sécurité, de contrôle, d'intégration. Et donc, quand je vois ça, quelque part, ça me pique un peu quelque part, et je me dis, ah, ok, si ça me pique quelque part, c'est que ça me pique peut-être sur encore un besoin que j'ai de reconnaissance, et je me dis, au fond, j'ai la sensation par rapport à tout ce que j'apporte, tout ce que je suis, que c'est pas suffisamment reconnu parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde. Ah oui, carrément, je le dis. Et puis, j'en reviens et tout de suite, j'ai la réponse de là-haut qui me dit, mais n'as-tu pas oublié quelque chose quand tu ressens ça? Alors, oui, n'as-tu pas oublié? Et puis là, évidemment, ils me redisent l'info que je sais déjà et que vous savez aussi. Qu'est-ce que c'est que la loi d'attraction? Ah ben carrément, vous allez peut-être vous marrer quand je vais vous dire l'info que j'ai eue, mais qui a été très importante pour moi ce matin. Je pense que je le savais déjà, mais au fond c'est comme si là, il fallait mettre les points sur les i. Ça tombe bien, vous voyez, on est là pour mettre les points sur les i avec cette pleine lune de demain. Donc je pense que c'est pas par hasard. Et ils me disent, n'as-tu pas oublié que dans l'univers et l'énergie fonctionnent oh là là, bon là, 25 minutes quasiment, c'est le délire. Je vous mets en haleine là, vous voyez, je fais teasing, hein, mais ça va venir.
Et donc, n'as-tu pas oublié que la Terre et l'univers est régi par la loi d'attraction? La loi d'attraction. Et donc la loi d'attraction, qu'est-ce que c'est? C'est tu attires ce que tu es. Ah oui, donc on peut se dire, tant que tu n'es pas machin, tu ne peux pas attirer plus de monde. Mais au fond, c'est autre chose qu'on m'a dit ce matin. Parce qu'on me dit, finalement, tu es à un certain niveau d'énergie, tu es à un certain niveau de conscience. Mais est-ce que tu t'es posé la question, en face, puisque vous savez bien, on ne peut attirer, c'est vraiment une histoire de fréquence. Donc, que ce soit dans un sens ou dans un autre, et finalement, je vous assure, c'est clairement l'information que j'ai eue ce matin, et tout de suite pour moi, je l'ai senti juste, et je me suis dit, c'est vrai. Et finalement, encore une fois, je ne suis pas là pour briller, je suis là pour rayonner de plus en plus de l'intérieur. Mais comment notre système fonctionne encore aujourd'hui? Ben malheureusement, il fonctionne de la manière que encore la plupart des gens, qu'est-ce qu'on en a parlé cette semaine, cherchent des solutions à leurs problèmes, cherchent à régler leur vie, sont attirés par la lumière qui brille, la lumière qui brille, et au fond, sont dans une forme de non-conscience, c'est-à-dire qu'ils sont encore à la phase qu'on a du mal à accepter ce qu'on a vécu, on a du mal à accepter ce qu'on vit, on a du mal à comprendre, à accepter, à être dans la conscience que nous sommes des êtres divins d'une puissance absolument phénoménale, que nous pouvons tout réaliser, tout faire, sans limite, dans aucun cadre, mais que, j'ai envie de dire, la condition pour ça, en dehors d'en avoir conscience évidemment, c'est que on est ok sur le contrat divin, encore une fois, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour briller, on est là pour rayonner de l'intérieur, on est là pour faire rentrer la lumière dans notre coupe, le Graal, pour partager instantanément, et on est là pour ça. Et donc de ce fait, on va éclairer le chemin. C'est nous qui allons éclairer le chemin, qui n'est absolument pas éclairé. C'est-à-dire, moi je vous rassure, mon chemin n'est pas éclairé. Mon chemin, c'est moi qui l'éclaire avec ma propre lumière, petit à petit, une étape après l'autre. Et donc, je garde cette direction du contrat divin qui est que la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de rayonner ma propre lumière, d'intégrer dans mon corps ce que je suis divinement, et donc de créer la réalité qui va avec. Et je suis ok avec ça. Donc, quelles que soient les situations que ça m'amène, les gens, etc., parce que je sais qu'au fond, là, je suis en profondeur, je suis en phase avec moi-même, et j'attire une réalité en phase avec moi. Et donc, c'est ça le bonheur. Hein. Qu'est-ce que c'est le bonheur? Voilà. Hein, tout le monde, voilà, cher, voilà. Et malheureusement, je pense que, très malheureusement, y compris dans tout le domaine et je pense que la profondeur de mon message dans cette vidéo, il est celui-ci, que je le veuille ou non, c'est qu'il n'y a rien à faire. Nous continuons encore de chercher dans un manque de conscience, un manque d'acceptation et un manque de connexion évidemment avec notre pouvoir divin, parce que si on était connecté avec notre pouvoir divin intégré en notre corps, eh bien évidemment, tout ça serait beaucoup plus facile, mais on est encore trop dans l'histoire humaine qui cherche la lumière, qui cherche encore à l'extérieur des solutions pour contrôler sa vie. Voilà. Et là, on a tout dit, hein, ou presque dit, heureusement, il est presque 30 minutes. Et donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'était un message fort intéressant pour moi, parce qu'il me dit quoi? Il me dit, écoute, voilà, le problème, oui, je le dis, il y en a peut-être qui vont dire, alors, elle déconne, elle a vraiment les chevilles qui ont enflé. Pas du tout, je vous rassure, elles sont pas du tout enflées. Mais finalement, je me dis, voilà, je le sais, je suis déjà à un niveau de conscience, de compréhension, d'acceptation, d'intégration du divin en moi, et finalement qui est quand même déjà vachement loin, l'air de rien, même si des fois je pars en vrille, vous voyez, ça déconne, et que je me recentre, hein, comme tout le monde, voilà, mais c'est pas grave, je m'en rends peut-être compte plus vite qu'un autre, et finalement, y a peu de gens encore en face qui peuvent recevoir toute cette lumière et qui peuvent suivre le bazar, quoi. Donc ça m'a expliqué beaucoup de choses, et en même temps je me suis dit vraiment c'est pas ça qui est important, la reconnaissance, c'est que toi tu continues à éclairer ta propre lanterne intérieure, à devenir vous voyez, à prendre une densité au niveau de ta lumière, d'éclairer ton chemin.
Et ne t'inquiète pas, tout va bien. Ce dont tu as besoin, tu l'as. Et ce dont tu as besoin et ce dont tu auras besoin, tu l'auras plus tard. Et fais donc ton tour du monde. Et là, tu vas pouvoir rayonner aussi cette lumière plus loin partout. Voilà. Alors, et puis, voyez, j'ai tiré une carte, je vous la montre. Percée. Bah, là, elle est à l'envers, mais j'avais envie de tirer, voyez, et ça boucle mon message. C'est-à-dire que c'est une carte que je tire souvent, qui est percée, qui est je m'élève dans la lumière, la joie et l'amour infini. Et si je vous lis ce que ça dit, parce que peut-être que pour certains ça peut résonner, voyez, ce que la carte signifie, amusez-vous, dansez au cœur de votre vie et levez votre verre, quelle que soit la raison. Chérissez votre sensualité et votre sexualité. Bon, voilà, super, je me mets dans plus de lumière parce que voilà. Ce que votre âme veut que vous sachiez, dans la société d'aujourd'hui, nous sommes programmés pour croire que le plaisir est interdit, hein, qu'il est seulement permis à petite dose ou qu'il devrait venir après, je vais y arriver, après le travail. Remettez-vous, oui, à plus tard les plaisirs parce que vous êtes trop occupé à remplir vos engagements professionnels. Ça, c'est une question. Vous refusez-vous des expériences plaisantes parce que vous manquez de temps ou que cela vous semble égoïste. Arrêtez. Votre esprit a besoin d'éprouver le plaisir. C'est la façon dont l'âme s'y prend pour s'y régénérer. Mais attendez, je lis pas la bonne. Oh, dis donc, ça c'est la meilleure, dites donc. J'ai lu une autre carte. J'étais en train de lire plaisir. Alors, c'est peut-être parce que vous en aviez besoin. Mais bon, je reviens à percer. Voilà, vous êtes sur le point. Alors là, c'est trop drôle. Ça, c'est quand même comique. Je lisais le plaisir, mais je me disais, mais ça me parle pas du tout. Je me disais, mais c'est parce que je vois rien avec ma lumière. Je me disais, ça me parle pas du tout. Moi, je suis déjà dans le plaisir, etc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ben voilà, on va remettre un coup de lumière avec l'ordinateur. Donc la percée, c'est vous êtes sur le point de faire une. Ben, c'est pour ça que j'arrivais pas à lire, je pense. Vous êtes sur le point de faire une percée aussi considérable que positive. Tout ce que vous avez fait au cours des dernières années vous a préparé à cet instant. Vous êtes sur le point de vous réaliser de façon phénoménale. Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps est en voie de porter ses fruits. Donc votre âme veut que vous sachiez, les fruits tombent de l'arbre quand ils sont mûrs, les fleurs s'ouvrent à la lumière quand le soleil se lève et la coquille de l'œuf se brise quand l'oiseau est prêt à sortir. Donc tout ce que vous avez fait vous a préparé à cette percée. Cessez de vous tenir au bord de la falaise en vous demandant ce que vous devez faire. Vous n'avez qu'à sauter, à ouvrir les bras et vous volerez. Ce n'est plus la vie comme à l'habitude. Votre patience va bientôt vous rapporter. Les anciennes limitations et les blocages intérieurs disparaissent habituellement. La chose que vous empêche d'avancer, c'est la peur. Alors c'est vraiment le temps d'identifier votre peur et de foncer. Voilà, je m'élève dans la lumière, la joie et l'amour infini. Donc c'était effectivement le message que je voulais vous livrer en fin de... Voilà, qui moi me parle complètement aussi par rapport à tout ce que je fais depuis un bon petit moment. Donc Inch'Allah. Alors ce que j'ai envie de vous dire une dernière fois, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, en tout cas bravo si vous êtes encore là après 33 minutes quand même, c'est sympa. Et puis j'espère que toutes ces informations vous apportent quelque chose et surtout que vous allez en faire quelque chose. Parce que rappelez-vous ce que j'ai dit encore au début, il ne sert à rien de vous informer sur plein de choses, de lire plein de bouquins, de suivre plein de monde, on n'en a rien à cirer. Prenez ce qui vous parle, prenez... voilà, mais surtout appliquez-les dans votre quotidien pour les intégrer, parce que sinon, franchement, ça sert à rien. Alors moi, je vous invite, s'il y a des choses encore à... Eh ben, vous pouvez, vous le savez bien, c'est mon grand doudou, parce que je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo, mais voilà, j'ai eu une expérience au Népal avec Shiva, avec lequel j'étais fort connectée. Et c'est pour ça notamment, mais bon, j'en parlerai peut-être dans la vidéo que je vais faire juste après, parce que je vais faire une vidéo pour présenter un petit peu les soins que je fais et surtout vous présenter précisément le planning de ce que je vais faire en 2018 pour que chacun sache à quoi s'y attendre, parce que des fois en lisant sur le site, on n'a pas le temps, machin, et dans la vidéo, si je fais une petite vidéo de 10 minutes qui explique tout ça, ça sera beaucoup plus clair, donc je vais en parler. Mais pour vous aider à purifier, moi je vous invite voilà, à appeler Shiva pour vous aider à lâcher encore ce que vous avez à lâcher pour aller en profondeur et vous permettre de faire entrer la lumière en vous. C'est le plus important pour ce que vous avez à faire dans votre vie. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura surtout apporté quelque chose. Comme moi, voilà, ça m'a apporté l'énergie du moment. Donc c'est une belle énergie qui nous attend tout ce mois de décembre
profitons-en pour aller dans nos profondeurs, mais dans la joie, dans le plaisir du Sagittaire, et de ne pas nous laisser arrêter par nos doutes, notre tête avec nos pensées. Voilà. Hein. Allez, je vous fais des bises, je vous souhaite un très bon week-end, voilà, une belle pleine lune. Vous pouvez aussi allumer une petite neuvaine demain pendant 9 jours à l'énergie qui vous parle, au sein qui vous parle, l'archange, etc. N'hésitez pas une seule seconde. Voilà. Alors avec Shiva, on vous fait des petits bisous et on vous souhaite un très bon week-end.